Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une carte, une shaker card sur le thème de la Saint-Valentin si vous voulez, sur le thème de l'amour, de toute façon pas besoin de Saint-Valentin pour se le montrer, se le dire. Alors cette carte shaker card va nous permettre d'installer des petits sequins derrière des lettres du mot love. Je vais utiliser des die, alors pour celui-ci, si vous n'en avez pas, vous coupez au massicot un rectangle tout simplement. Moi, j'ai pris le rectangle festonné de l'ensemble Blueprint 27 chez MFT. Et je vous montre comment j'ai coupé ma feuille de papier pour réussir à faire cette découpe et la base de carte dans la même page A4. Je vais tout simplement plier ma chute en deux et j'ai exactement la bonne hauteur, puisque ce die est fait pour aller dans une carte standard. Et je vais simplement recouper en largeur. Voilà, une petite marque au crayon, comme je fais d'habitude, j'aligne ça sous le fil du massicot. Ma base de carte est prête. Mon fond de carte, je vais le faire maintenant avec les encres Distress Oxide One Lipstick et Twisted Citron. J'avais envie de couleurs très vives et à la fois douces parce que voilà, ces couleurs ne font pas mal aux yeux et s'associent très très bien. Et à la jonction entre les deux, vous aurez un joli orangé qui va se créer parce que le Twisted Citron est quand même un vert très jaune. Et voilà, donc on a une jolie couleur orange corail entre les deux. Alors les encres Distress Oxide, bon, ont un rendu différent des encres Distress, ni meilleur ni moins bon, différent simplement, à vous de voir ce que vous préférez. Par contre, elles ont l'avantage de bien mieux se fondre les unes dans les autres car elles restent humides plus longtemps. Ça, c'est grâce aux pigments qu'elles contiennent, qui restent en surface du papier et qui donc permet de mélanger. Ici, j'utilise le die Love chez MFT, la grande taille. Il est vrai que pour ça, si vous n'avez pas de die, c'est un peu fastidieux de le découper à la main. Vous pouvez par contre faire une shaker card classique, ouvrir un rectangle à cet endroit-là, et le mot love, le faire avec un tampon peut-être, ou un feutre à embosser, et des poudres à embosser sur le plastique. Donc, j'ai évidé mon mot love. Je prends un morceau d'acétate transparent, je fais des repères vite faits pour savoir quelle taille je dois couper, et donc je vais coller ça à l'arrière de mon fond de carte. Voilà. Sur ce plastique, je vais déjà pouvoir recoller l'intérieur du haut. Donc c'est la vitre de ma shaker card que je viens d'installer tout simplement. Je replace le haut pour pouvoir placer le centre correctement. Et voilà, je tiens tout en place, ça prend très vite. Alors je mesure l'espace entre les coutures. Je crois que j'ai 12,5 par 9,4. Et je vais donc découper dans de la mousse, dans la créa mousse de 2 mm d'épaisseur, un rectangle de 12,5 par 9,4. Comme j'ai déjà fait une carte juste avant, j'ai déjà les 12,5, je recoupe donc le 9,4 simplement. Le massicot coupe la mousse, pas entièrement, mais ensuite avec les doigts, tout s'arrache correctement. Et vous voyez, comme ça, on va avoir une shaker card très très propre sur les bords. Je vais repérer à peu près l'emplacement que je dois évider dans ma mousse. Je regarde voilà, de placer mon die à peu près de la même façon qu'il l'est sur la base de carte. Et je fais un rectangle autour au crayon de papier. Je vais ensuite prendre mon scalpel pour réaliser cette ouverture. On coupe la mousse comme du beurre, pas de problème. Alors essayez de ne pas faire l'ouverture trop grande, sinon vos sequins et vos microbilles vont se promener à des endroits où on ne les verrait pas. Je place ici mon scotch en dévidoir Crafters Companion parce que celui-là, je peux vous dire, il colle et en plus, il fait 22 mètres de long. Donc pour 4,90 €, je crois, c'est très correct. Donc je place ce rectangle bien à sa place, bien centré, pardon, pour ma tête. Et j'appuie bien parce que comme n'importe quelle double face, malgré tout, ça demande à être bien marouflé.
On passe, alors là je savais que j'avais des petites traces de colle qui étaient à l'intérieur, donc j'ai passé mon petit coussinet d'embossage avec le talc qui va donc rendre totalement non collant les surfaces de colle, de scotch bleu face qui seraient restées. Je choisis mes sequins, donc là j'ai un reste de sequin un petit peu vert turquoise, et je mets des microbilles transparentes. Vous retrouvez tout ça bien sûr dans la boutique Tout en Colle, hein. Je vais faire un article sur le blog, comme d'habitude, où je vais reprendre les liens vers tous les produits dans la boutique. Comme ça, si vous ne les aviez pas trouvés toutes seules, eh bien, ça vous aidera. Tous les outils que je prends pour écarter sont munis de colle au bout, car ils auront servi soit à déboucher, soit à rentrer du scotch. Bon. Je finis de remplir ma shaker. Alors ces microbilles sont un petit peu plus grosses que les autres, assez pratiques, elles ont l'avantage de moins se répandre. Là, je mets une épaisseur de scotch tout autour de l'ouverture. Et je vais replacer une vitre. Je fais attention de ne pas emmener de microbilles avec moi. Et voilà. Je replace un petit rectangle ici. Je fais attention qu'aucune microbille ne vienne gêner. Parce que s'il y avait le moindre petit pont, alors le reste pourrait se sauver. Je redécoupe donc un petit rectangle. C'est de l'acétate fin que j'ai pris là. Hein. Voilà. J'ai un petit pli qui s'est formé en bas, je vais essayer de l'enlever après. Et voilà. Je maroufle bien, toujours. Je vais maintenant remettre de la colle tout autour de la mousse marron pour pouvoir coller tout ceci sur ma base de carte. Voilà. Maintenant, je prends mon tampon lettreur, bande de caractères, pour écrire You. J'enlève les petites traces d'encre qui ne se sont pas mises au bon endroit. Et je vais pouvoir réaliser une petite bannière. Là encore, si vous n'avez pas de bannière, de die, vous faites à la main. Et je vais, par contre, elle est trop longue, donc je vais centrer à ma façon. Je fais déjà un côté. Donc ça, c'est une bannière dans un lot blueprint aussi, mais je ne sais plus lequel. Et donc, je la replace de l'autre côté, de façon à ce que le mot soit bien centré, et j'aurai donc obtenu une bannière avec ces jolies finitions sur les deux côtés, mais moins longue. J'utilise ma Cuttlebug peut-être pour la dernière fois, parce que je viens de recevoir la Gemini en anglais, donc machine de découpe électrique sans manivelle, qui promet d'être bien meilleure que ses concurrentes, notamment pour les die très fins avec beaucoup de détails. Je teste ça cet après-midi et je vous montre, bien sûr. Et comme je ne sais pas dans quel ordre je publie mes vidéos, finalement cet après-midi, c'était peut-être hier, au moment où vous regardez. Alors ici, tiens, je vous montre comment je mets en même temps mes mousses. Il n'y avait pas encore d'applicateur avec la mousse Walnut Stain de près, donc voilà, j'ai réalisé cette couleur d'encre sur une planche d'étiquette autocollante. J'ai pris ma petite perforatrice, celle qui fait 1,5 cm de diamètre. Je décolle mon autocollant que je colle au bout de mon applicateur. Comme ça, dans mon rayon, dans mon petit rangement pour 12 applicateurs, eh bien, je reconnais tout de suite celui qui correspond à la Walnut Stain. Hop, et vous voyez comme ça un tout petit peu d'encre autour de cette étiquette. Avant de la coller, je vais réaliser quelques splatchs sur ma carte. Donc de l'encre sur la table, un petit peu d'eau, un pinceau, un crayon pour taper dessus, et voilà, on essaye de faire des splotches plus ou moins orientés. Exactement comme pour la carte précédente, ici j'ai un pinceau qui me permet des petits splotches. Ça dépend des poils, ça dépend de la grosseur, ça dépend de plein de choses. À vous de tester. Je vais donc pouvoir coller ma petite bannière avec ma colle à pointe fine. Voilà. Je centre bien la bannière. Je vais maintenant pouvoir passer au coloriage du petit personnage. Ah pardon, je vous montre déjà comment je réalise mes cœurs dans ma chute de papier pailleté. Donc je place ma perforatrice en la regardant par l'arrière pour réaliser mes petits cœurs, là où il reste encore un peu de place. Pas de gaspillage, surtout dans ces jolis papiers. Donc j'aurai 5 petits cœurs à coller un petit peu plus tard.
Je prends mon petit personnage. C'est une planche MFT. You make my heart melt ou You melt my heart spin. Je ne sais plus lequel des deux c'est. En tout cas, c'est un petit chat de cet hiver. Et il est fort mignon. Je l'ai découpé. Alors, c'est un reste d'un atelier avec les enfants le mercredi. C'est pour ça qu'il a été découpé avec un die. Et là, ce bord blanc me déplaît fortement sur cette carte. Alors, je reprends ma paire de ciseaux un peu après et je recoupe pour qu'il n'y ait plus le bord blanc. Je choisis pour colorier ce petit chat mes spectrums noirs dans la gamme MB. Et je pars du plus clair au plus foncé. Vous pouvez voir que moi j'ai installé des pointes pinceau à la place de la pointe biseautée de mes spectrums et j'en suis fort contente. N'oubliez pas, quand vous faites vos coloriages, d'installer des nuances, de faire des parties claires, des parties sombres. Forcez-vous, accentuez le trait au début et vous verrez que ça va aller très bien, très vite. Quand vous faites sur des couleurs, voilà, vous voyez, vous faites une couleur foncée et une couleur claire, enfin 2 ou 3 feutres dans les... Ça n'a pas besoin d'être dans la même famille, et ça je vais vous le montrer tout à l'heure sur le blouson. Et qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Par contre, quand il y a des parties blanches, on en a eu beaucoup dans les bonhommes de neige, les Pères Noël, etc. S'il vous plaît, ne les laissez pas blanches. Réalisez une ombre avec un feutre gris clair quelque part, mais ne laissez pas le blanc tout blanc. Ça n'existe pas, le blanc, dans la vraie vie. Ici, pour l'écharpe, je prends un vert qui se rapproche du Twisted Citron. Alors, j'ai choisi les Citrus Green, les CG. Quoique j'ai eu une petite surprise parce que j'ai pas bien regardé mon nuancier et ils sont pas bien rangés dans l'ordre, les CG. 1, 2, 3, ça marche pas bien. C'est pas vraiment du plus clair au plus foncé. Bon, 1, 2, c'est bon. Le 3, c'est un vert qui est différent. Ensuite, pour les roses, donc j'ai choisi PP4 en base pour le rose du blouson. Là aussi, j'ai voulu rappeler quelque chose, rappeler un peu le One Lipstick de ma carte. Hein. Donc PP4 pour le rose clair. J'ai choisi ensuite le CR6 en deuxième couleur, donc vous voyez que je change de famille. Et pour trouver ça, eh bien, je regarde mon nuancier tout simplement, et je regarde lequel ira avec lequel et dans quel ordre. Et pour finir, le plus foncé, ce sera le DR1. Alors je sais que vous avez parfois des difficultés avec les LV et les PL, il n'y en a que 3 dans ces deux catégories de violet et de prune. Cherchez dans d'autres teintes, dans d'autres gammes, selon l'étendue bien sûr de ce que vous avez comme feutre, des nuances qui vont pouvoir aller s'intercaler, parce que quand il y a trop d'écart entre deux couleurs, vous ne pourrez pas les fondre. Bon là, vous voyez, j'ai installé ma pointe pinceau il y a quelques minutes, mais j'ai pas dû l'enfoncer tout à fait assez, du coup, la couleur n'est pas allée jusqu'au bout encore de la pointe, donc c'est pas grave, je vais prendre la petite pour cette fois. Les patins, je choisis de les faire en VB, parce que ce bleu va bien avec la couleur de sequin, et aussi avec la couleur des petits cœurs en paillettes que j'ai préparés. VB 1, 2, 3, toujours du plus clair au plus foncé. Alors je vais faire le découpage juste après. Souvent c'est quelque chose qui vous traumatise, hein. Vous dites oh là là, je ne le fais pas aussi bien que vous, ou que Noël, ou que Laetitia. Bon, nous on les fait très souvent, donc peut-être qu'on a une meilleure dextérité, mais faut pas se voiler la face, hein. On vous montre jamais nos créations en gros plan, ça n'aurait aucun intérêt. Quand vous offrez une carte, personne ne va coller son nez sur le bord d'un découpage pour vérifier si le coin il a été bien arrondi ou pas. Donc faites vraiment le mieux que vous pouvez. Passer du noir sur les tranches blanches, ça c'est très important, et je vous assure qu'il n'y aura certainement que très peu de différence entre votre découpage et le nôtre. Hein. Il ne faut absolument pas faire de complexe à ce sujet, et c'est quelque chose que j'entends trop souvent de votre part, notamment dans la boutique. Hein. Ici, je reprends une méthode de Laetitia qui est parfaite. J'embosse avec une grosse bille à gaufrer mon petit chat, comme ça il est tout arrondi. Je fais ça dans un tapis mou. Là, je ressors ma colle silicone. Alors elle est un peu dure, elle a peut-être un peu séché. Bon, c'est pas grave, tant que j'arrive à la faire sortir, j'y arrive. Et puis sinon, je vous proposerai peut-être bientôt de la colle en gel. Je crois que Crafters Companion fait ça, donc je vais regarder ça. Mais si vous avez un petit tube de silicone, voilà. Et sinon, vous faites comme Laetitia, vous mettez pas le silicone dedans, vous mettez vos petits carrés de mousse double face, et puis au moins ils sont cachés par l'arrondi de la découpe. Il me reste seulement à coller mes petits cœurs. Pour ça, je prends mon piqueur à strass quand il accepte de coller. Quand il accepte plus de coller, eh bien, c'est juste parce qu'il n'est pas assez propre. Alors je vais le rincer au robinet.
Bien voilà, cette petite shaker Love est terminée. Si vous souhaitez, vous pouvez recoller les lettres Love qui vous restent à l'intérieur. Moi, je l'ai fait sur ma première carte. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de nous suivre sur le blog, dans le club Tout en Colle sur Facebook, avec le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Et bien sûr, rejoignez-nous dans la boutique pour trouver tout ce dont vous avez envie. À bientôt, bye bye.